Zoe se lève chaque matin aux aurores pour prendre une photo du ciel de Beijing. 那这个是刚才我拍了几张照片，可以通过看这些照片呢，我们就能够基本上判断出这个空气质量。未来我们这个技术慢慢它会更加的成熟。比如像今天我们基本上都能够判断，它应该是大概在130到150左右。 Lorsqu'il a commencé en 2013, la pollution de l'air à Beijing avait atteint un niveau préoccupant. Les hivers surtout étaient connus pour être très pollués, mais l'hiver de 2017 a changé tout cela. C'est le meilleur que la capitale chinoise ait connu en 5 ans. 大家看到这些图片呢，是我拍了5年，一共是1826张照片，反映了5年北京空气质量的变化。 Ce qui avait commencé comme une habitude citoyenne s'est transformé en sensation sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Zoe collabore avec des équipes scientifiques pour développer une application qui saura déterminer la qualité de l'air en fonction d'une simple photo du ciel. Au cours des 5 dernières années, j'ai été témoin de l'évolution des méthodes de gestion de la pollution de l'air de Beijing. Et la situation s'est nettement améliorée. J'espère que les 5 années à venir verront la réalisation de notre objectif. La 13e APN place la lutte contre la pollution au cœur des priorités nationales pour 2018 et fait entrer l'écologie dans la Constitution. L'année dernière, le gouvernement chinois a fait des efforts considérables. Nous avons appliqué plus rigoureusement le droit de l'environnement, éliminé l'activité des industries en surcapacité. Le gouvernement a également engagé une profonde réforme énergétique du pays. Outre les efforts gouvernementaux, les initiatives de nombreux entrepreneurs du pays ont participé à la sensibilisation de la population. Yan Boquillo, à Beijing depuis 18 ans, a monté une entreprise spécialisée dans la détection et la communication d'informations relatives à la pollution de l'air dans le monde. Quand on a créé Air Visual, c'était vraiment pour rendre l'air visible, au moins lui donner un chiffre, une valeur, une couleur éventuellement, pour qu'en fait on crée cette prise de conscience. Donc c'est en fait en ayant cette prise de conscience que les gens peuvent changer leurs habitudes, parce que en fait c'est nous qui polluons. Et il faut que l'on puisse comprendre que nos actions en fait créent la pollution. Yan et son équipe utilisent le big data pour compiler des données issues de satellites ou de leurs propres détecteurs et les présenter de manière simple. Là, ça c'est la carte mondiale de la pollution de l'air. Comme on peut s'apercevoir, en fait, il y a des petits traits blancs. Ces traits blancs, en fait, c'est la force du vent ainsi que la direction du vent. Donc ça permet de vraiment comprendre que la pollution n'a pas de frontières. Et les vents transportent cette pollution un petit peu de partout dans le monde entier. Bien que ce smog reste une source d'inquiétude pour certains, il est devenu une source d'inspiration pour d'autres. La tour du Hollandais Dan Roosgaard mesure 7 mètres de haut et aspire l'air pollué pour en extraire les particules fines nocives pour la santé. Cette poudre pollue l'air de Beijing. C'est ce que les habitants respirent lorsqu'ils aspirent des particules PM2.5. Ce déchet issu des filtres de notre tour est composé de carbone. Et quand vous compressez du carbone, vous obtenez un diamant. Chaque diamant noir représente environ 1000 mètres cubes d'air purifié. Les porter au quotidien vise à rappeler aux citoyens leur rôle actif dans la qualité de l'air. La pollution, c'est un effet indésirable de la soif humaine pour le progrès. Donc on ne devrait pas être déprimé par ça. On devrait seulement être plus créatif. Il reste encore beaucoup à faire pour en finir avec la pollution de l'air. Et c'est l'implication de chaque citoyen qui ramènera le ciel bleu en Chine.